Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les affranchis. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne dose de motivation par rapport aux crypto-monnaies et la blockchain. En passant, une pensée à mes amis marocains et libyens qui malheureusement ont vécu récemment des catastrophes naturelles. Ma pensée va aux victimes et aux familles des personnes endeuillées. Et je pense aussi à mes frères maliens, burkinabés, nigériens qui font face au djihadisme, OK, au niveau du Sahel. Je vous souhaite vraiment bonne chance avec ça. Bon, maintenant, on va parler des cryptos, OK, les cryptos. Je sais parce que je reçois de plus en plus, les gens sont découragés, certains m'appellent, ils sont très démotivés par rapport à la situation actuelle des marchés. J'aimerais juste te dire une chose, OK? L'économie est cyclique, OK? Les marchés sont cycliques. Il y a des périodes de croissance, de stabilisation, des périodes de décroissance, OK? Ceci arrive pendant ces cycles-là. Il faut juste comprendre les cycles. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter certaines perspectives de marché, des perspectives actuelles, des perspectives futures et vous préparer pour le prochain bull run. Je vous invite vraiment à suivre cette vidéo, de partager cette vidéo et d'inviter de plus en plus les membres de la communauté africaine, Black africains, à suivre cette chaîne, OK? Parce que le prochain bull run s'annonce et j'aimerais pas, OK, j'aimerais pas que nos frères, nos sœurs ratent cette opportunité. Ceci n'est pas un conseil financier. Si vous faites de l'argent, je serai super content pour vous. Malheureusement, si vous perdez de l'argent en investissant dans des shitcoins qui n'auront pas d'opportunité, allez pleurer à vos crémères, OK? Chez vos crémères, OK? Donc, je vais faire une présentation rapide. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, comment maximiser ses retours pendant le prochain bull run, OK? Je vais en parler. Les périodes d'accumulation, le bear market. Nous sommes en ce moment dans une situation de bear market. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de panique sur le marché en ce moment, OK? Et le plus souvent, quand c'est le bear market, les gars, c'est la période d'accumulation. Vous devez détecter les meilleurs cryptos actifs et y investir, OK? Je ne vais pas laisser les crypto-monnaies ici parce que dépendamment de vos tranches d'âge, dépendamment de votre tolérance des risques, ceci dictera sur quels cryptos actifs investir. Néanmoins, il faut faire très attention. Il ne faut pas investir sur des projets qui sont déjà morts. Je ferai une vidéo sur ça. Je vais vous montrer comment détecter des projets où il n'y a plus d'activité de développement, mais qui sont toujours listés sur CoinMarketCap et qui ont des volumes de transactions. Mais le projet est déjà mort. Ces projets-là sont des scams. OK? Vous payerez votre argent, garanti. Je vais faire une vidéo sur ça, une autre vidéo sur ça. OK? Et quand vous accumulez pendant ces périodes de bear market, quand vous faites vos accumulations, vous attendez le bull market. Et pendant le bull market, c'est la période durant laquelle on prendra des profits. On en parlera aussi dans cette vidéo quand nous serons pendant le bull market. OK? Et je vais vous signaler quand sortir du marché parce que le plus souvent, pendant le bull market, la tendance est que les gens sont un peu oisifs, OK? Ils pensent que le marché va toujours grimper. Et ce qui se passe le plus souvent, ceux qui sont millionnaires pendant le bull market se retrouvent encore pauvres pendant le bear market parce qu'ils ne sont pas sortis à temps. Je vous enverrai les signaux pendant ce temps-là, OK? Comme je l'ai fait pendant le dernier bull market. Malheureusement, beaucoup ne m'ont pas suivi. Donc, tout se joue maintenant jusqu'en 2025. OK? Si vous me suivez là maintenant, c'est le moment, les gars. D'après certaines analyses, le marché va encore baisser de 65% pour certains cryptos actifs, ce que je pense aussi. OK? Je pense qu'il y a certains cryptos actifs qui vont encore baisser de 65%. Je pense que le marché, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, va passer. Nous sommes aujourd'hui à 1000 milliards de dollars. Je pense qu'on va avoisiner les 700 millions, 800 millions de dollars. Et je pense que c'est là que pour moi, ça sera le signal du bottom. Personne ne peut détecter le bottom avec précision, mais je pense que ce sera le bottom. Quand la capitalisation de toute la blockchain des crypto-monnaies sera dans les 800 millions, 700 millions de dollars. OK? Maintenant, on continue. Où est-ce qu'on se trouve maintenant? Les perspectives de marché actuelles. OK? Sur CoinMarketCap, le Fear and Greed Index est à 48. Ce qui veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens paniquent, les gens ont peur, les gens ne veulent pas investir. Les gens pensent que la blockchain, les crypto-monnaies, c'est du scam. OK? J'entends ça de plus en plus. Mais enlevons l'émotion. OK?
mettons l'émotion de côté et on se concentre sur les data. Dans cette vidéo, je vais beaucoup parler des données, ok? Je vais me concentrer plus sur les données. Qu'est-ce qu'on voit ici? Par exemple, quels sont les facteurs qui impactent le marché, ok? Il faut comprendre, premièrement, le taux d'inflation, ok? Ça, c'est le taux d'inflation aux États-Unis, ok? De 2020, ok, à 2023, avril 2023. Qu'est-ce que vous voyez? En avril 2020, le taux d'inflation aux États-Unis était 0,3%. Quand le taux d'inflation est à 0,3%, ça veut dire que le crédit est presque à zéro. Vous pouvez aller dans une banque, vous emprunter de l'argent. L'accès au crédit est facile. L'accès au fiat est très facile. Les gens peuvent prendre, investir, consommer et tout. Ce qui fait à ce que les prix des produits, des denrées augmentent. C'est la loi de l'offre et de la demande. OK? Et vous avez vu avec le temps, quand les choses devenaient de plus en plus chères, le taux d'inflation augmente. Et en avril 2022, on se retrouve à 9,1%. Oh, la Fed dit non, les gars, on ne peut pas continuer comme ça. On doit stopper ces madness. OK? Et ils ont commencé à augmenter les taux parce que les taux d'intérêt, le taux directeur. OK? Donc, il y a une corrélation entre le taux. Il devrait y avoir une corrélation négative entre le taux directeur et le taux d'inflation. Le plus souvent, quand le taux directeur augmente, le taux d'inflation doit baisser. Et c'est pour ça que vous avez vu, quand les taux directeurs ont commencé à augmenter, nous sommes aujourd'hui à un taux directeur aux États-Unis, quoi, c'est 5,25%. Vous avez vu la tendance, ça commence à baisser. OK? Le taux d'inflation commence à baisser. Et d'après certains analystes, il se pourrait que d'ici 2024, moitié 2024, les taux d'inflation continuent à baisser jusqu'à 4%, 3% et autres, ce qui va motiver la Fed en quelque sorte de réduire son taux directeur et qui va encore relancer l'économie. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je vais parler de ça dans les perspectives futures. OK? Et si vous regardez au niveau de la récession, OK? Au niveau de la récession, ce tableau se montre en quelque sorte la récession. Ce sont un peu des estimations de certains analystes qui pensent que les États-Unis vont tomber dans une période de récession. Et ce sont ces facteurs-là, ces facteurs d'inflation, de décroissance dans l'économie américaine qui font qu'on arrive vers cette récession. OK? Ici, qu'est-ce que je vous montre? Quand vous voyez tous ces facteurs négatifs, par exemple, le taux d'inflation qui augmente, les taux directeurs qui augmentent, des mauvaises nouvelles sur les marchés des cryptos actifs, par exemple avec la chute des FTX, OK? Vous voyez la grande banque Voyager aux États-Unis qui a fait faillite. Vous avez récemment, pendant le bull l'année dernière, on a eu la faillite de Arrow Capital et en 2021, vous avez vu la chute libre de Terra Luna, OK? Tous ces facteurs-ci, en quelque sorte, amènent les gens à croire que les crypto-monnaies, la blockchain, c'est du scam. Tout ce qui est autour de ça, c'est du scam. Les gens n'y croient pas. Ça décourage ceux qui sont déjà dans le système, dans l'écosystème de la cryptosphère. Ça décourage ceux qui veulent en créer autre parce que les gens n'y croient pas. OK? C'est ce que j'ai dit dans une des vidéos récentes, ce qu'on appelle Norse, des bruits. Tout ça sont des bruits qui découragent les gens à s'y lancer. Mais comme je vous ai dit, l'essentiel dans ce sens-ci, c'est de se concentrer sur les objectifs. OK? Focus on the objectives. All right? On va continuer. Maintenant, la Fed relève ses taux à un sommet depuis 2001. Vous voyez toutes ces informations-ci. La Fed ne fait que croître les taux d'intérêt, les taux directeurs. Vous voyez, en Europe, par exemple, la Commission européenne revoit à la baisse ses prévisions de croissance dans l'Union européenne. OK? Et vous voyez que la zone euro, la Banque centrale européenne, augmente son taux principal de 4,5%. OK? Et on dit que c'était un record depuis 2001. All right? Et vous voyez aussi la récession et l'inflation à plus de 4% en 2023, le sombre scénario des économistes pour les États-Unis. OK? C'est ce qu'on anticipe à la récession d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Tous ces facteurs impactent l'économie. Quand les gens n'ont pas les moyens pour investir, la corrélation avec le marché, c'est quoi? C'est que les prix des cryptos vont baisser. OK? Les prix des actions vont baisser. Il y aura aussi un impact sur l'immobilier. OK? Tous les véhicules d'investissement sont impactés. Bon, maintenant, vous voyez aussi les mauvaises nouvelles qui ont affecté les cryptos. La SEC attaque les cryptos jugés securities. OK? Vous voyez, la SEC attaque Binance pour contourner pour contournement de la régulation. OK? Vous voyez, la SEC poursuit son offensive sur les cryptos et attaque Coinbase.
la SEC, vous voyez tout ça, toutes ces informations, c'est quand vous le recevez, OK? Ça vous impacte psychologiquement et ça impacte les marchés. Donc, comme je le dis le plus souvent, les gars, il faut avoir les couilles en acier pour pouvoir rester sur les marchés et pour pouvoir se focus sur l'objectif, OK? Et il faut avoir des gens comme moi, toujours pour vous motiver, et ceci n'est pas un conseil financier. Je peux me tromper, mais néanmoins, j'ai foi que le marché va remonter, OK? Bon, maintenant, regardons un peu du côté positif, OK? Les États-Unis s'attaquent aux crypto-monnaies. Néanmoins, il y a des personnes aux États-Unis, des personnes influentes, des sénateurs, comme le Chairman of House Financial Service Committee, Patrick McHenry, qui dit ouvertement que l'administration Biden essaie de tuer les, les actifs digitaux aux États-Unis, OK? Et ceci en proposant des régulations, des taxes, des impôts et des régulations sur des crypto-monnaies qui ne sont pas raisonnables. Et c'était, je crois que c'était il y a environ 3 mois, il y avait une nouvelle loi qui imposait aux plateformes qui exercent dans les cryptos actifs, ce qui inclut aussi les échanges décentralisés, à créer des KYC, à collecter des informations sur les personnes qui créent sur leur système. OK? Ce qui est en quelque sorte un peu impossible, mais qui en quelque sorte devrait décourager ces plateformes à continuer à opérer. Donc, c'est une attaque vraiment sur les cryptos actifs. Donc, Mark Henry, en quelque sorte, essaie de voir comment faire de cette loi de l'illégalité. OK? Donc, il y a des personnes qui supportent des cryptos actifs au niveau du gouvernement américain. Et je pense qu'avec le temps, les choses pourraient changer à travers ces régulations-là. Bon, on continue. Encore des bonnes nouvelles. Si vous regardez au niveau de l'adoption, au niveau des adoptions, il y a des pays qui sont vraiment pro-cryptos actifs. Vous verrez la liste ici. Il y a des pays comme la Suisse, OK? Donc, il y a ces pays-là qui sont, il y a l'Équateur, il y a beaucoup de pays qui sont vraiment pour les cryptos actifs. Et vous allez voir aussi en termes de l'adoption des cryptos actifs par rapport à l'Internet, l'adoption est un moteur important pour que les cryptos actifs prennent de la valeur et que les prix explosent. OK? Donc, si vous regardez une certaine comparaison entre l'Internet et les cryptos, vous verrez que la blockchain et les cryptos actifs suivent la même évolution que l'Internet. OK? En termes d'adoption. C'est pour ça que ces deux courbes que vous voyez, la courbe verte et la courbe bleue, en quelque sorte, évoluent de la même façon. OK? Donc, il y a adoption, les gars. OK? Il y a adoption. Donc, ne vous découragez pas. OK? Et maintenant, regardez aussi en termes d'écosystème. OK? Le nombre actif des développeurs dans des écosystèmes. Ceci ne fait que progresser. Il y a de plus en plus des personnes ingénieuses qui viennent dans le domaine pour pouvoir rendre l'écosystème solide et l'écosystème rentable, l'écosystème productif. OK? Et un autre facteur qui va faire, c'est que le bull market se relance. Il y a aussi le prochain halving. OK? Si vous voyez, de 2010 à 2021, chaque fois qu'il y a eu le bear, le halving a été plus haut. OK? Vous voyez cette tendance toujours vers la hausse. Et le prochain, c'était estime que pendant le prochain bull market, le Bitcoin pourra aller à 350 000. Et il y a certaines dames comme certains grands CEO de ARK qui estiment que le Bitcoin pourra aller jusqu'à 1 million de dollars. OK? Donc, il y a des personnes vraiment optimistes par rapport à la blockchain, par rapport aux crypto-monnaies, et surtout par rapport au Bitcoin. OK? Et aussi, il faut voir, OK, qui investit dans les cryptos actifs. OK? Il y a des grandes compagnies aux États-Unis qui le font. Par exemple, MicroStrategy, qui a un market cap d'environ 5 000 milliards de dollars, investit dans les crypto-monnaies. Il y a Tesla, il y a Microsoft, il y a Amazon, il y a Google, il y a ARK Investment, il y a JP Morgan. OK? Il y a Fidelity, il y a plusieurs, je ne vais pas en citer 100, les gars. Donc, quand vous mettez votre argent, posez-vous la question qui investit dans ces domaines-là aussi. OK? Si des grandes entreprises comme celles, Microsoft, Tesla, Amazon, Google, prennent des positions sur des cryptos actifs et que vous paniquez pour faire la même chose, c'est qu'il y a un problème, les gars. Donc, vous êtes dans le bon chemin. OK? Vous êtes dans le bon chemin. Ne vous découragez pas, soyez positif. Maintenant, vous déjà
quelques shitcoins, ils se plaignent que, oh, je peux perdre mon argent. Oui, il est fort pour que vous perdez vos argent dans les shitcoins si vous achetez les shitcoins. C'est pour ça qu'il faut vous positionner dans des bonnes crypto-monnaies, des cryptos à forts fondamentaux. Il y a des crypto-monnaies qui n'ont pas, qui se vendent en sous avec des forts fondamentaux. Il faut trouver ces actifs-là et y investir plus tôt. Par exemple, il y a 3 ans, Polygon se vendait à 5. Polygon s'est multiplié par 900 pendant le dernier bull run. Donc, il fallait détecter ces genres de cryptos actifs-là. OK? Et j'ai déjà fait des vidéos sur certains de ces actifs. OK? C'est maintenant à vous de faire vos recherches. Maintenant, certains mettent quelques miettes dans les cryptos actifs, ils se plaignent qu'ils ont beaucoup investi. Par contre, vous voyez des gens, hein, un mystérieux compte crypto achète 118 000 bitcoins en 3 mois. Ça, ceci représentait 3 000 milliards de dollars. OK, 3 billions. OK. Donc, il y a des gens qui ne blaguent pas. Et à la fin, on a détecté que c'était Robinhood qui l'avait fait. OK. Voilà, maintenant, il y a maintenant PayPal qui lance sa crypto-monnaie. OK. PayPal lance sa crypto-monnaie, va lancer sa propre crypto-monnaie. Donc, dans l'écosystème, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui prennent des positions, il y a des gens qui voient des opportunités. Vous devez faire de même. Et maintenant, regardez un peu des bonnes nouvelles, les gars. Les bonnes nouvelles viennent de partout. Même si cela n'a pas d'impact sur les prix, mais ceci va se refléter dans les prix dans un futur proche. OK? Il y a les ETF Bitcoin Spot qui sont lancés. Il y a Ripple qui gagne son procès contre la SEC. Il y a le géant des cryptos Grayscale qui gagne son procès contre la SEC. OK? Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des très bonnes nouvelles. Il ne faut pas sous-estimer ces nouvelles-là. OK? Il y a Visa qui s'associe à Solana pour révolutionner les paiements transfrontaliers. OK? Et maintenant, voici la liste des sociétés qui ont déposé des demandes d'ETF. OK? Il y a BlackRock, Arp de Sagesse, Vanek, Fidelity, FNB Investo, Galaxy Bitcoin, Investissement Valkyrie, Arc Investi. OK? Ils sont nombreux. Il y a Fidelity. Il y a plusieurs même que je ne cite pas ici. Donc, maintenant que vous avez ces informations-ci, pourquoi vous paniquez? OK? Pourquoi paniquer? Il n'y a pas de raison de paniquer, les gars. Positionnez-vous dans les bons cryptos actifs. Faites vos recherches et soyez patient. Vous verrez dans un futur très proche. J'ai fait dans une vidéo où, pendant mes recherches, j'ai détecté qu'une crise, aucune crise économique n'a duré plus de 36 mois. OK? Nous nous approchons de la fin de cette crise, les gars. 2024-2025 sera explosé dans les cryptos actifs. Ça sera stratosphérique, comme j'aime le dire, les gars. Donc, positionnez-vous. OK? Et si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Salarié affranchi, Christian. Vous avez des informations dans la description. OK? Bonne soirée.